Nous allons aborder maintenant le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Et à ce propos, nous allons introduire deux notions nouvelles que l'on appelle pulsation gyromagnétique et rayon de gyration. Lorsque l'on a une particule de charge Q plongée dans un champ magnétique B, en négligeant les effets qui sont liés au champ électrique, dont on ne parlera pas, eh bien, le principe fondamental de la dynamique s'écrit mdv sur dt égale qv vectoriel B. Ça, c'est la force de Lorentz, ou plus exactement, c'est la partie magnétique de la force de Lorentz. Effectuons tout d'abord le produit scalaire avec la vitesse vectorielle v. On obtient mv dv sur dt égale 0, tout simplement parce que v vectoriel b est un vecteur qui est perpendiculaire à la vitesse. Donc si je fais son produit scalaire avec la vitesse, on obtient 0. mv scalaire dv sur dt égale 0, eh bien, ce n'est pas autre chose que d sur dt de 1/2 de mv2. Autrement dit, l'énergie cinétique 1/2 de mv2 est une constante. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La norme du vecteur vitesse, donc l'énergie cinétique de la particule, est conservée dans son mouvement dans un champ magnétique. Il n'y a pas d'accélération. Il ne pourra y avoir que de la déflexion ou du changement de direction. Effectuons maintenant le produit scalaire de l'équation avec cette fois-ci le champ magnétique B que l'on supposera uniforme et constant. Eh bien, nous obtenons la relation M, B, scalaire dV sur dt égale 0 pour la même raison. C'est que le produit vectoriel V vectoriel B est perpendiculaire au champ magnétique. Donc, lorsque l'on fait son produit scalaire avec le champ magnétique, on obtient 0. C'est un produit mixte qui est égal à 0. Cette équation-là, elle signifie que le produit scalaire VB va être constant. Sa dérivée par rapport au temps est égale à 0, parce que j'ai supposé que le champ magnétique était uniforme et constant. Autrement dit, V scalaire B est une constante. On va donc maintenant partager le mouvement en deux composantes. Imaginons que le champ magnétique soit représenté par ce vecteur B. Eh bien, le vecteur vitesse, on peut le décomposer en deux mouvements. Un mouvement qu'on va appeler V parallèle, qui est donc parallèle au champ magnétique. On appellera cette vitesse de dérive. Et également, une seconde vitesse qu'on va appeler V perp, ou vitesse orthogonale, ou perpendiculaire au champ magnétique, de telle sorte que le vecteur vitesse global, V, soit égal à la somme des deux, V parallèle plus V perpendiculaire. Les deux relations A et B que nous venons d'établir vont nous donner d'une part V parallèle au carré plus V perpendiculaire au carré égale constante. Ça, c'est la relation petit a. Et la relation petit b va nous donner V parallèle B égale constante. Autrement dit, la vitesse de dérive est une constante dans le cas d'un champ magnétique uniforme.
Si la vitesse de dérive est une constante, compte tenu du fait que la norme du vecteur vitesse est constante, il en découle que la vitesse perpendiculaire aux lignes de champ magnétique est également constante. Donc ça, c'est une grande propriété du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Le mouvement se fait à vitesse de dérive constante et à vitesse orthogonale au champ magnétique également constante.